Donc le thème c'est quoi? Bonjour, je suis avec un candidat, vous êtes bien candidat à la mairie de Cahors, donc vous vous présentez en quelques mots? Oui, ben je suis Thierry Lorraine, donc je suis un ancien chef d'entreprise, enfin, j'ai toujours une activité de chef d'entreprise. Et vous êtes tête de liste? Et je suis tête de liste, en effet. Donc votre liste c'est celle-là? Oui, alors... Je suis désolé, c'est barré, c'est peut-être pas... barrée, non, c'est pas la bonne liste. C'est peut-être pas parfait, non, mais... C'est celle-là. La vraie liste, elle est là. La vraie liste va arriver, voilà. Je ferai un zoom dessus, mais d'abord vous allez me parler donc de vous. Vous êtes cadurcien? Oui, je suis né à Cahors, j'ai étudié à Cahors, j'ai travaillé à Cahors, j'ai créé mes entreprises à Cahors. Et vos entreprises, c'était quoi? Alors j'ai eu une société Copenfort, bureautique, donc une boîte de bureautique à l'abeille maintenant, qui était au départ à la Croix de Fer. Après j'ai racheté une société qui s'appelait Technique Bureau, qui est une société très connue sur Cahors, et j'avais une autre entreprise sur Toulouse, Concept Aménagement. Et finalement vous étiez loin de la politique? Très loin de la politique, mais par contre toujours impliqué dans le domaine économique, puisque j'étais donc vice-président de la Chambre de commerce et président de l'Union des entreprises vaudoises. Alors pourquoi être parachuté à Cahors? On peut utiliser le terme parachuté ou ça va pas vous plaire? Ah non, je ne suis pas parachuté à Cahors, voilà. Parce que je suis né à Cahors et j'ai toujours vécu à Cahors. Mais parachuté en tête de liste d'opposition? Je ne suis pas parachuté non plus, c'est une volonté réelle. Donc un parachutage, c'est quand quelqu'un vous demande d'y aller, mais moi personnellement... Donc personne ne vous a demandé de venir? Personne ne m'a demandé de venir et j'obéis à personne. Donc vous êtes de quel parti? Alors, nous n'avons pas de parti. En fait, si vous voulez, ce que j'ai déjà expliqué, c'est que nous sommes une liste de société civile avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui ont envie de voir Cahors autrement et d'imaginer Cahors un petit peu différemment de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Politiquement, on vous situerait plus près d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon? Alors, on essaie de nous situer auprès d'Emmanuel Macron, mais en fait, il y a des gens, je vous dis, de droite, de gauche. Donc, non, moi j'étais chef d'entreprise, j'ai plutôt une sensibilité plutôt de droite. Et puis, il y a des gens parmi moi, mon équipe, qui ont plutôt une sensibilité de gauche. Donc l'idée c'est des gens qui ont un vrai projet pour Cahors, c'est pas forcément le fait d'être d'un parti. Et on est contre les clivages politiques de partis. Donc on peut dire que vous êtes contre d'abord le maire, puisque... je ne suis pas contre le maire, je suis contre la politique qui a été menée jusqu'à présent. Donc 2 mandats, donc oui. On va déjà voir qu'est-ce qui s'est pas bien passé durant ces 2 mandats. Pour vous. Beaucoup de choses, la fiscalité qui a monté de manière considérable, puisqu'on a une augmentation de 14%, enfin 22% sur une certaine partie, et 14% sur la deuxième partie de mandat. Donc il a dit qu'il l'avait baissé de 1,5, mais c'est pas vrai, il a baissé le taux, mais il n'a pas baissé la fiscalité en général, la globalité. Le stationnement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le stationnement, on l'a donné à une société privée, voilà, ça coûte horriblement cher, 300 000 € par an, et en contrepartie, on met beaucoup de PV, beaucoup plus qu'avant, donc entre 292 000 en 2018, et 2019, on doit être pas loin de 400 000 €, donc voilà, ça fait des sommes astronomiques. Pourtant, c'est un maire populaire après 2 mandats. Ben, tant mieux, hein, s'il est populaire. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas être populaire, je dis juste que... Vous proposez donc vraiment autre chose par rapport à son programme, les grands points, on peut dire vraiment différents de celui du maire en place. Ben, si vous voulez, déjà il faut redonner un petit peu d'économie à cette ville, parce qu'il y a un problème, si vous voulez, économique. On a beaucoup de magasins qui sont fermés, beaucoup de logements vacants, on a perdu de la population, même si en début d'année il a annoncé qu'il y avait 473 habitants de plus. Moi, j'avais des chiffres qui disaient qu'il y en avait 839 de moins et que dans la partie où on récupérait des gens, c'était des gens de plus de 60 ans. Donc moi, à mon avis, il faut essayer de dynamiser cette ville, la réveiller un petit peu, faire en sorte que les commerces puissent se développer, qu'il y ait de nouvelles entreprises qui viennent, que la répartition donc, des taxes foncières ou de la CFE des entreprises soit mieux répartie sur plus de gens et qu'il y ait à la limite moins à payer pour ce qui reste. Voilà, donc c'est des choses comme ça qu'il faut refaire. Après, il y a d'autres sujets, si vous voulez, l'environnement. Aujourd'hui, on est dans une ville où il y a un climat quand même assez sympathique, et on se rend compte qu'il n'y a pas de pistes cyclables, il n'y a pas de moyens donc, plus respectueux de l'environnement qui soient utilisés dans Cahors. Donc tout ça, c'est des choses à faire. On a perdu de la végétalisation, on a coupé beaucoup d'arbres, on a fait des places un petit peu partout, mais au final, il n'y a pas de végétalisation. Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça que je remets un petit peu en cause. Mais on dynamise comment une ville de 20 000 habitants, puisqu'on sait que Cahors ne fera pas 40 000 habitants en claquant des doigts. Donc on reste à une petite ville de 20 000 habitants, assez âgée. Oui, oui. Alors comment on fait venir des personnes actives? Puisque si j'ai bien compris, c'est ça pour vous, c'est de faire venir des personnes actives. Il y a une vraie démarche, si vous voulez, alors avec une agence de développement économique, en créant de l'activité, en faisant en sorte d'être présent dans les forums, en donnant des avantages fiscaux à des créateurs de projets et des porteurs de projets. C'est tout un ensemble de choses, ça ne se fait pas en claquant des doigts, comme vous le dites. Mais ça demande un vrai travail et une vraie volonté pour le faire. On pourrait dire que c'est ce que le département veut avec son Oh My Lot. Ça en fait partie, hein, ça en fait partie, mais si vous voulez, Oh My Lot, c'est quelque part une communication.
Mais il faut aller au-delà de la communication. Il faut être présent partout pour faire venir des porteurs de projets. Donc aller dans les forums, aller rencontrer les chefs d'entreprise, leur dire voilà, vous venez à Cahors, il y a des terrains disponibles, on est en ZRR, donc vous avez une baisse de la fiscalité sur 5 ans, voire 8 ans, vous avez peut-être des terrains qui peuvent être moins chers, on peut vous baisser la CFE pendant une période d'année de 2-3 ans, et c'est vraiment une vraie démarche comme ça qu'il faut faire. Et au point de vue culturel, puisqu'on a eu donc le cinéma, oui. Pour résumer le dernier mandat du maire en place. Donc votre démarche culturelle, ce serait... Non, mais le culturel, si vous voulez, ne se tient pas qu'à le cinéma, c'est beaucoup d'autres choses. Donc c'est de l'animation en permanence. Donc si vous voulez, nous dans notre projet, on a décidé de faire de l'animation réelle et régulière, c'est-à-dire que par exemple entre le 15 juin et le 1er septembre, il y aura de l'animation dans la ville, on aura les vendredis de Cahors, on aura des activités culturelles, donc en ce qui concerne notamment le printemps de Cahors qui va revenir à Cahors, on aura beaucoup de festivals, beaucoup d'animations en permanence. Vous y croyez? Bien sûr. En beaucoup d'animations, parce que ça passe par la vie associative. Oui, mais vous savez, les associations, elles sont demandeuses de ce genre de choses, et elles ont envie de faire des choses. Et les commerces aussi, si vous voulez, il faut travailler ensemble. On a parlé donc du maire en place, qui est donc candidat à sa succession. La grande nouveauté sur Cahors, c'est la présence du Front National. Oui, le Rassemblement National, oui. Donc, oui, du Rassemblement National, oui. J'ai un peu de retard. Vous en pensez quoi de cette première du mouvement d'extrême droite? J'en pense rien, c'est un parti voilà, qui existe, il a le droit de se présenter comme tout le monde, voilà, eux c'est eux, moi c'est moi. Je sais que sur certains sujets, on dit qu'on a des similitudes, notamment sur l'incivilité et l'insécurité, sur le stationnement. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes idées. Et après, moi, je pense que je travaille un peu différemment. Et on a été chercher quand même des éléments factuels hein, sur beaucoup de sujets. Bon, je ne sais pas si eux l'ont fait, je ne crois pas. Et plus habituel dans les élections à Cahors, l'extrême gauche. Oui. Vous en pensez quoi de leur programme? Écoutez, ils sont présents. Alors leur programme, je ne le connais pas encore. Pour l'instant, ils ont présenté leur liste. Bon, mais voilà, j'y suis attentif. Il faut que, si vous voulez, la démocratie, c'est ça. C'est que tout le monde puisse s'exprimer avec ses équipes, ses listes, ses programmes. Et puis après, ben, c'est les citoyens qui décideront de qui est le plus à même de gérer cette ville. Donc peut-être dans quelques secondes, l'interview va s'arrêter car les manifestants vont arriver devant votre fenêtre. Ben, ils passent toutes les semaines, le jeudi, ils passent devant, ils vont vers la chambre de commerce, ils tournent dans le rond-point, donc c'est souvent qu'on les rencontre. Ouais. Donc la France, on le sait, je n'ai pas voulu l'apprendre, est en manifestation quasi constante depuis un an. Oui. Et vous, votre position sur les gilets jaunes, sur la réforme des retraites? Oula, en 30 secondes. Non mais attendez, pour l'instant je suis en campagne électorale sur le plan local. Donc les sujets nationaux, c'est pas Cahors qui va les régler, d'accord? Donc moi je pense qu'il y a des sujets qu'il faut traiter, et ça je suis bien conscient. La problématique des gilets jaunes, oui, c'est un sujet. Après, si vous voulez, il y a eu des débordements au niveau donc, des manifestations. Moi, je suis contre tous ces genres de débordements. Pas sur Cahors. Sur Cahors, on a des manifestants assez calmes. Ils sont très calmes et très courtois. Je les ai d'ailleurs vus sur le marché. On a fait des photos ensemble, on a discuté. Ils m'ont même remis un dossier pour me dire ce qui n'allait pas et ce qu'ils considéraient qu'il fallait changer à Cahors. Donc voilà, je les écoute. J'ai vu donc la CGT la semaine dernière ou il y a 15 jours. Voilà, ça s'est très bien passé, on a discuté et puis ils me disent aussi les mêmes choses. Donc je les écoute avec attention. Quelques mots sur vos colistiers? Oui, bah en fait, ce sont des personnes de la société civile qui ont toutes des compétences connues et reconnues. Il y a des médecins, alors ici une médecin, des gens qui sont plutôt dans le commerce, des gens qui sont retraités de la gendarmerie, une DRH, une coiffeuse, des gens qui sont dans la restauration, des secrétaires, un réflexologue. Enfin, il y a un petit peu de gens qui reflètent vraiment la population cadurcienne. Donc personne qui a eu un engagement précédent dans un parti politique. Vous n'avez jamais été membre d'un parti? Jamais, jamais. D'ailleurs, aujourd'hui, donc mes colistiers n'ont pas d'encarté, ils ne sont pas dans un parti politique quel qu'il soit. Il y en a qui ont déjà été élus. Je crois qu'il y a Stéphanie Vignals qui a été élue, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 mandats déjà. Hein. Et Anne Lafarguette qui est très branchée culture. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai sollicité pour s'occuper de la culture avec une autre dame qui s'appelle Corinne Lessine. Et vous avez des sondages secrets sur ce que pourraient donner les élections pour vous? Non, pas de sondage. Vous savez, nous on travaille. Tout ce qu'on veut, c'est travailler librement, pouvoir dire les choses librement. Et puis après, je vous dis, hein, c'est les Cadurciens qui décideront. Et s'il y a un second tour, près de qui vous pourriez vous rapprocher?
Si vous n'êtes pas au second tour, naturellement. Ah, on ne compte pas se rapprocher de qui que ce soit. Nous, on a monté une liste avec des gens, je vous l'ai dit, qui ont des réelles compétences dans différents domaines. Et donc, on va travailler jusqu'au bout ensemble. Donc j'espère pour vous que vous serez au second tour, c'est ce qu'on peut vous souhaiter? Oui, mais je le souhaite de toute façon. Et si vous n'êtes pas élu maire, vous siégerez? Ou vous démissionnerez Alors si je ne suis pas élu maire, mais que je suis dans l'opposition, bien sûr, je siégerai, évidemment. Il faut faire passer les idées. Et d'ailleurs, je dis toujours qu'il est important que des gens de l'opposition soient élus, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils représentent quand même une frange de la population, et que donc, il est important de faire passer les idées de cette population-là. D'accord, 10 minutes, et encore une partie des internautes qui suivent, vous avez un petit message en 30 secondes? Oui, je leur envoie un grand bonjour et je leur dis de penser à nous le 15 et le 22 mars. Voilà, merci. Merci à vous.